Canalisation de Monique Mathieu, vous aurez des surprises, le 27 septembre 2020. Enfant de la Terre, frère de l'espace, fils de la lumière, aujourd'hui celui qui vient près de vous est celui que vous nommez le commandant Ashtar. Cela fait un certain temps que je ne me suis pas exprimé et je suis heureux de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui je suis près de vous pour vous dire ceci. Un mouvement considérable va commencer dans votre système solaire, car de grands vaisseaux, que vous pourriez considérer comme des vaisseaux mères, mais un peu plus petits, vont se placer soit derrière la Lune, soit non loin d'elle. Mais certains d'entre eux seront occultés à la vision des hommes malgré tous leurs instruments de détection. Ces grands vaisseaux auront un travail à faire afin d'équilibrer en permanence le système solaire. Il faut comprendre que certains éléments peuvent avoir des conséquences sur l'équilibre de toutes les planètes gravitant autour du Soleil. Nous veillons essentiellement à ce que l'équilibre soit total et que notre présence ne provoque aucune incidence dans le système solaire ou sur les mondes. Mon grand vaisseau, l'étoile bleue ou étoile céleste, n'est pas dans votre système solaire en ce moment, mais il n'est pas très loin. Donc en un temps très restreint, si nous devions y être pour un éventuel déplacement des populations terrestres, qui n'est pas prévu au programme, nous y serions en très peu de temps. Vous êtes encore pour un petit moment dans un tunnel un peu sombre, mais bientôt, très bientôt vous aurez de grandes surprises. Je ne peux pas vous en parler aujourd'hui parce que le moment n'est pas encore venu. Il faut que vous soyez beaucoup plus prêts pour accueillir ce qui arrive, mais sachez que ce sera quelque chose de très positif pour ceux qui se seront ouverts. Pour ceux qui auront laissé derrière eux tout un passé très lourd à porter et à gérer dans cette incarnation, vous aurez des surprises. Vous en aurez venant des hommes, vous en aurez encore et encore par rapport à des révélations. Vous êtes réellement dans la période de l'Apocalypse. Ce mot, vous le savez, veut dire révélation, révélation de tous ordres, révélation dans le sens positif et dans le sens négatif du terme. Vous aurez également des révélations par rapport à vous-même. Vous vous sentirez différent. Vous aurez la capacité de capter, de recevoir et d'intégrer les fréquences vibratoires d'une façon totalement différente de celle que vous avez ressentie jusqu'à maintenant. Par moments vous aurez comme de grands vertiges. Vous aurez l'impression d'être dans un tourbillon ascensionnel qui vous porte vers le haut. Si vous avez la sensation d'être tiré vers le haut comme dans un tourbillon, vous saurez que c'est votre fréquence vibratoire qui s'élève, que vous changez de fréquence vibratoire et d'énergie, donc que vous allez vers quelque chose d'extraordinaire. Il est prévu des moments merveilleux pour tous les fils de la lumière qui se sont investis et qui se placent au-dessus des peurs. Mes frères vous ont dit que cette année 2020, qui se termine bientôt, serait terrible pour certains et merveilleuse pour d'autres. Vous voyez le terrible, vous ne voyez pas encore le merveilleux qui, cependant, ne correspondra pas à que vous pouvez définir comme merveilleux. Le merveilleux, c'est ce qui se passera à l'intérieur de vous, c'est ce qui sera révélé à l'humanité en positif et en négatif. À ce moment-là, les êtres humains qui se seront suffisamment élevés pourront comprendre. Ils pourront se positionner. Ils lèveront enfin les yeux sur l'univers. Ils accepteront ce qui se passera dans les cieux. Il y aura un changement total de leur façon de vivre et d'être. Les êtres humains sont en ce moment dans la noirceur de la vie, et ils sont encore pétris d'habitudes et de peur. Il faudra qu'ils arrivent à se défaire de leurs habitudes afin de pouvoir aller plus vite et plus loin dans la compréhension et dans l'ascension. Le mot ascension a été mal compris. Ascensionner ne veut pas dire que vous serez enlevé de votre réalité physique, comme par miracle, soulevé de terre pour aller ailleurs. L'ascension, c'est la transformation profonde qui va commencer en chacun de vous. Cette transformation vous mènera inéluctablement à un autre niveau de conscience, et vous la vivrez dans votre chair au travers d'une mutation totale de ce que vous êtes, de vos atomes et de tout ce qui représente la vie dans la matière. Cela ne se fera pas en un jour, parce que si c'était le cas vous en seriez très profondément perturbé. Tout se fera progressivement et d'une façon différente suivant les êtres. Pour certains, cela ira beaucoup plus vite parce qu'ils intégreront beaucoup plus rapidement tout ce qui est vibration, amour et transformation profonde de leur être de matière, de leur être psychologique, de leur être spirituel et de leur être énergétique. Donc, ayez une immense confiance. Malheureusement, je ne peux pas vous dire quand, parce que cela m'est interdit, ce que vous pourrez comprendre plus tard. Mais ce quand ne dépendra que de vous. Rappelez-vous ceci. Si demain tous les hommes disent « Non, nous ne voulons plus être des pantins, nous ne voulons plus être manipulés, nous voulons garder notre intégrité »,
Nous voulons évoluer dans la fraternité et dans l'amour. La bascule pourra avoir lieu presque instantanément. Il faudrait que l'humanité comprenne qu'elle est manipulée par des forces occultes très puissantes, que sans la peur ces forces ne peuvent plus se nourrir, ne peuvent plus agir et perdent tout pouvoir. Si l'humanité comprenait la puissance qui est en chacun des êtres humains, tous ceux qui la dirigent, qu'ils soient humains ou non humains, et même les énergies de noirceur, s'effondreraient comme un château de cartes et d'un seul coup l'humanité crierait « Victoire, nous avons gagné, nous, vos frères galactiques, vous aidons au maximum afin que vous puissiez retrouver la liberté qui vous a été enlevée. Nous avons délégué auprès des hommes des êtres faisant partie de la Confédération galactique qui se sont portés volontaires pour aider la planète, pour œuvrer auprès de vous dans la matière. Cependant les énergies inférieures sont tellement puissantes que nous sommes obligés de les ramener vers nous très fréquemment afin de les régénérer, sans cela ils auraient certaines difficultés. Il faut qu'il y ait une non-interférence dans l'évolution terrestre. Nous vous donnons cependant un très grand coup de main sans que vous vous en rendiez compte. La lumière de la vie et l'amour que nous partageons sont à l'œuvre. Vous ne voyez pour l'instant, et cela vous désole, que la lumière sombre à l'œuvre, mais la vraie lumière est plus puissante qu'elle ne l'a jamais été sur ce monde. Nous, vos frères galactiques œuvrant au-delà de la matière, au-delà de votre planète, nous investissons également d'une très grande façon pour tout le système solaire parce qu'il est en grande mutation. Les êtres conscients se rendent compte de ce qui se passe sur ce monde, y compris du réchauffement planétaire qui ne vient pas de la pollution comme on veut vous le fait croire. Le réchauffement planétaire a lieu sur toutes les planètes de votre système solaire. Le Soleil est également en train de muter. Tout est en mutation, en transformation, que ce soit dans votre système solaire, que ce soit dans toute la galaxie et d'autres galaxies. Nous vous l'avons dit et je vous le répète, vous vivez, nous vivons toute la plus grande mutation qui se soit passée dans cet univers. Dieu Père-Mère a décidé de transformer sa création, de l'améliorer d'une façon considérable. Tout ce qui est obscur va s'éclairer d'une lumière extraordinaire. Il y a plusieurs univers et des univers parallèles, mais dans notre univers tout changera. Il faut que cet univers soit fort parce qu'il pourra y avoir des interférences avec ces univers parallèles qui sont encore assez nocifs pour l'univers dans lequel vous vivez. Je ne développerai pas ce sujet aujourd'hui. Je suis simplement venu pour vous parler de tout ce qui se passe sur votre Terre et de tout ce qui se passe à l'extérieur de votre Terre. Je suis aussi venu vous dire que le monde intraterrestre, c'est-à-dire là où se trouvent les 4 niveaux vibratoires, est en train de bouger considérablement, ce qui perturbe très profondément ce que vous appelez les humanités reptiliennes. Beaucoup de reptiliens vont quitter la planète pour essayer de retourner sur d'autres sphères où ils pensent pouvoir nuire encore et encore. Depuis la nuit des temps, ce sont des guerriers qui ont toujours été en lutte, en guerre contre les êtres, pour la domination et le pouvoir. Ils ont investi ce monde depuis des centaines de milliers d'années. Ils sont venus en colonie. Certains sont repartis, d'autres ont été anéantis. Ce sont des prédateurs. Cependant, dans son amour, Dieu Père-Mère souhaite que tous ces êtres inamicaux, ces êtres relativement malfaisants, ces guerriers, puissent évoluer. Le Créateur de toute vie souhaite que tout ce qu'il a créé dans cet univers, du plus malfaisant des êtres jusqu'au plus radieux, puisse ressentir sa présence divine. Les reptiliens et ceux que vous appelez les gris, et il y en a encore et encore d'autres que vous ne connaissez pas et que nous ne nommons pas, n'ont pas encore compris ce que peut représenter l'amour, ce que peuvent représenter le dévouement, la fraternité, la joie, etc. Il leur sera donné, comme vous pourriez dire, une seconde chance. Il leur sera donné la possibilité d'évoluer considérablement, où qu'ils se trouvent. Frères de la terre, fils des étoiles, fils de la lumière, votre monde est en profonde mutation, et chacun de vous vit aussi cette profonde mutation. Votre structure moléculaire va changer. Votre structure de carbone va de plus en plus devenir cristalline. Je vous rappelle ce que veut dire structure cristalline. Votre structure ne deviendra pas cristal. Elle aura une vibration beaucoup plus élevée, une vibration cristalline. La structure carbone est très lourde, la structure cristalline vibrera beaucoup plus haut et le son qu'elle émettra sera merveilleux. Donc demain sera bien évidemment un jour de libération pour vous, enfants de la terre, fils de la lumière, un jour de libération pour toute vie qui accepte cette libération. Ceux qui ne l'accepteront pas vivront ou partiront de ce monde d'une façon ou d'une autre, mais s'ils vivent ils pourront être téléportés sur ce système solaire qui se trouve au bout de votre univers.
Il me le montre, mais c'est difficile à expliquer. C'est un système solaire où on remodèle les âmes. On les transforme pour améliorer leur conscience. Il me dit, à partir du moment où toute vie s'exprime, elle a une conscience. Cette conscience est différente suivant les êtres, suivant les règnes, mais toute vie a une conscience puisque la conscience est la partie divine en chaque particule de vie. Je voulais aussi vous dire ceci. Ayez confiance, même dans ce tumulte, même dans cette incompréhension. N'entrez pas dans cette danse. Essayez de vous extraire au maximum de ce que l'on veut vous imposer. Faites le minimum pour pouvoir vivre dans ce marasme, parmi ces incohérences qui, je le précise, ne dureront plus très longtemps. Que chacun de vous revendique ce qu'il est réellement. Que chacun de vous se retrouve à l'intérieur de lui-même. Que chacun de vous apprenne à dire non, apprenne à retrouver la liberté en lui, apprenne à retrouver sa propre souveraineté. Que chacun de vous apprenne à dominer les peurs qui non seulement l'affaiblissent mais l'empêchent de voir sa propre lumière et la lumière qui brille autour de lui. Pour cela, encore une fois, enfants de la terre, frères de la lumière, fils de la lumière, nous vous envoyons une fréquence vibratoire qui vous aidera à aller au-delà de la peur, à combattre en quelque sorte cette peur qui peut terrasser le monde. Nous nous activons. Nous sommes près de vous. Nous vous aimons infiniment, d'un amour que vous ne pouvez encore pas comprendre, parce que l'amour que nous vous envoyons est essentiellement un amour vibratoire. Ce n'est pas l'amour affectif que vous connaissez et vivez, c'est un amour vibratoire qui fait vibrer tout ce qui est en vous pour vous mener vers autre chose, vers votre devenir. L'univers vous envoie cet amour vibratoire d'une façon permanente, et nous, vos frères galactiques, fils de l'univers, fils de la lumière tout comme vous, nous nous employons également à vous envoyer cet amour en permanence. Avant de vous quitter, je dis encore ceci. Aujourd'hui vous, enfants de la Terre, avez choisi l'incarnation sur ce monde, mais vous appartenez tous à d'autres mondes. Comme nous, vous êtes des voyageurs du temps, des voyageurs de l'espace. Beaucoup d'entre vous ont choisi cette période très particulière pour s'incarner afin de pouvoir apporter le maximum de ce qu'ils sont dans la connaissance, dans l'amour, dans la joie et dans la fraternité. Maintenant je vous salue. Je vous envoie tout cet amour pour qu'il vous grandisse, pour qu'il vous libère. Soyez bénis. Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie aux conditions suivantes. Qu'il ne soit pas coupé. Qu'il n'y ait aucune modification de contenu. Que vous fassiez référence à notre site https://ducilalaterre.org. Que vous mentionniez le nom de Monique Mathieu.